Chapitre 2. La révolte de la terre. Personne n'avait-il donc trouvé la clé? Tout de même, il y a eu Socrate. Connais-toi toi-même. Ils ont assassiné Socrate. Tout de même, il y a eu Prométhée, qui voulait apporter le feu divin aux hommes. Un mythe? Symboliquement, on pourrait dire qu'en l'an 399 avant Jésus-Christ, le jour de la ciguë de Socrate, l'Occident a pris un tournant fatal. Ce jour-là, nous nous éloignons irrémédiablement de la clé. De cet îlot de beauté et de grâce qui avait pris pour devise ce qui est beau et vrai, nous allions être pris lentement par la barbarie romaine dont le cri résonne encore maintenant à travers nos 5 continents, du pain et du cirque. Puis, plus lentement encore, mais plus insidieusement, par une église tentaculaire qui se voulait l'inverse de la brutalité romaine, mais aboutissait tout de même à quelques bûchers terribles et nous enfermait dans une connaissance toute faite et commandée par Dieu, dont la seule issue possible était la révolte matérialiste et la plongée dans une certaine crasse humaine. Cette crasse, nous n'arrivons pas à en sortir, en dépit de nos triomphes, abrutissants. Nous avons davantage de pain peut-être, mais du cirque en quantité, télévisé et radiodiffusé, qui semble propager le meurtre et la violence comme si elle éclatait partout, de notre peau même, de ce corps animal inconnu dont nous croyons avoir répertorié toutes les lois, et verrouillé le moindre atome comme une tombe dans notre nouvelle église scientifique. Mais c'est une prison, et ses miracles sont cruels. C'est une Bastille plus suffocante que celle des Capétiens ou de l'Inquisition. Nos meurtres et nos violences, nos drogues, nos virus, sont un cri de la terre, une ultime révolte contre nous-mêmes, faute d'avoir trouvé notre sens, comme la révolte matérialiste l'était contre la prison ecclésiastique, mais plus radicalement encore et jusqu'au fond de nos cellules. Après le Moyen-Âge religieux et scientifique, y aura-t-il l'âge de la brute, tout simplement? Il ne faut pas se tromper. Nous ne sommes pas à la fin d'une civilisation, comme un jour nous étions à la fin de l'Empire romain. Nous sommes à la fin de l'Empire humain, tout simplement. Mais l'homme a-t-il déjà été? L'homme n'est peut-être pas encore. Il lui manque la clé de son secret physique, évolutif, qui le délivrerait à tout jamais de ses diables et de ses dieux et de sa prison mortelle. Une évolution ne peut pas s'arrêter jusqu'à ce qu'elle ait trouvé tout son secret. C'est dans la semence même, dans nos cellules mêmes, qui sont peut-être faites d'autre chose que ce grimaçant acide désoxyribonucléique, dont nos sorciers se targuent. Et les convulsions mêmes de notre âge sont peut-être faites pour nous obliger au secret. Il y a d'étranges conjonctions parfois dans l'histoire, comme dans les planètes, qui nous font saisir de grandes courbes du devenir humain et ses impasses. Lorsque Socrate est né, le Bouddha, à quelques années près, venait d'entrer dans le nirvana et Échille était en train de composer son Prométhée. 3 grandes semences humaines dont la dernière reste mystérieuse et inconnue, presque en même temps. On pourrait dire aussi qu'avec le nirvana du Bouddha, l'Asie a pris un tournant, que l'on ne pourrait appeler fatal comme celui de l'Occident, parce qu'il était doux et bon et compatissant, parce que déjà ils enjoignaient ces insensés, comme disait le Bouddha, de trouver leur sens et leur réalité. Mais cette réalité projetait l'Asie dans une courbe sans issue, du moins terrestre, puisqu'elle nous renvoyait à un néant dont nous n'aurions jamais dû sortir, sauf par quelque aberration dont nous ne saurions dire si elle est de Dieu, du diable ou de notre fabrication. Mais bientôt, notre science matérialiste allait niveler tout cela, égaliser l'Est et l'Ouest dans un même bain bourbeux et utilitaire qui couvre désormais tous nos continents. Certes, on peut encore se livrer à de bonnes méditations en chambre et à des libérations individuelles. Rien n'empêche, et c'est rafraîchissant au milieu de notre monde désordonné. Mais la terre reste enchaînée,
comme Prométhée sur son Caucase, et l'osmose bourbeuse ne laissera bientôt plus une conscience debout. Parce qu'il ne faut pas se tromper non plus. L'îlot de beauté ne survit jamais à une barbarie environnante, pas plus le Tibet qu'Athènes. Et cela gagne, n'est-ce pas? Nous sommes déjà aujourd'hui plus de 5 milliards. C'est un peu effrayant. Reste Prométhée. Mais cette semence est encore à l'état de mythe ou de poésie. C'est un indice illuminateur sur une piste très brouillée et complètement intellectualisée, et nous avons besoin d'un chemin concret, d'un secret concret, d'un levier évolutif qui nous fera faire le pas, en dehors d'une nouvelle période glaciaire ou d'une apocalypse, qui ne changeront rien parce qu'il faudra tout recommencer jusqu'à ce que nous soyons arrivés au secret de nos cellules. Il n'y a rien de plus implacable qu'une cellule. C'est l'obstination même, et les milliards d'années ne comptent pas. Pourquoi pas maintenant? Justement parce que nous avons frappé à toutes les portes possibles. Le feu. Prométhée voulait apporter le feu divin aux hommes. Et où aller le chercher puisque tous les secrets de l'Inde nous renvoient à la transcendance? Pas tous. Longtemps avant les Grecs, fort longtemps avant le Bouddha et les Upanishads, et peut-être même avant la première dynastie égyptienne, quelque 3 ou 5 000 ans avant notre jeune Christ, sur les sommets de l'Himalaya, il y avait d'étranges chantres que l'on appelait Rishi, qui ont laissé leurs hymnes et leurs secrets aussi intacts que ceux des hypogées et des fresques de Thèbes, puisqu'on les répétait et les répétait, de père en fils et de maître en disciple, en respectant la moindre intonation comme il se doit de toutes les formules sacrées, et de ces hymnes, que l'on appelait Védas, il est resté un certain Rig Veda, consacré au feu divin, Agni, et déchiffré par Sri Aurobindo, comme les hiéroglyphes par Champollion, mais déchiffré, non pas à l'aide de quelques pierres de rosette, ni même à l'aide de quelques connaissances supérieures, déchiffré et retrouvé par l'expérience même du corps et des cellules de Sri Aurobindo. Ah, c'est ça le sens. Les cellules reconnaissent. On peut penser tout ce que l'on veut, mais le corps a sa manière de reconnaître sa mère. Ô feu, tu es le fils du ciel par le corps de la terre. Ô feu, tu es le fils des eaux, le fils des forêts, même dans la pierre tu es là pour l'homme. Rig Veda 3, 25.1 et 1, 70.2. Il y a un secret là. Et ceci, nos pères, par leurs cris, brisèrent les places fortes et réfractaires. Par leurs cris, ils mirent en pièces le roc de la montagne, ils firent en nous un passage, et découvrirent le jour et le monde solaire. Rig Veda 1, 71. Ce roc, ces places fortes et réfractaires, c'est peut-être bien notre mur de mort, et l'invisible Bastille contre laquelle la terre est en révolte. Le prochain pas de l'espèce. La révolte de la terre. Saprem.